j'espère que vous allez tous bien. Excusez déjà la musique autour. Je suis en mission quelque part et bon, là où j'ai pris l'hôtel, il y a un peu du bruit, il y a un pique-nique que les gens ont organisé, donc il y a un peu du bruit. Des gens sont en train de jouer la musique, mais nous allons faire avec. Nous allons aborder notre avant-dernier point, la notation combinée, où nous allons parler du suivi. Nous allons parler du suivi, modification et gestion des restrictions. Nous allons prendre notre document mère. Vous le connaissez déjà, le document mère. C'est un document que nous avons travaillé depuis dès lors. Donc ici, dans le document, nous allons essayer de pouvoir faire des suivis et des modifications. Autrement dit, nous allons travailler dans le menu révision. Au fait, si vous envoyez votre document, ça peut être document de mémoire, bien document de service que vous envoyez à quelqu'un, la personne sera appelée peut-être à lire et à apporter des différentes corrections ou bien des apports. Donc, pour le faire, c'est très simple. Vous venez au niveau de suivi, vous cliquez au niveau de suivi et vous sélectionnez suivi les modifications. C'est ça, suivi les modifications. Ce qui fait que quand je viens ici désormais, si je supprime par exemple ceci, ça va plus partir. Oh là là, excusez-moi, CTRL Z. Et bien des suivis. Voilà. Ok, marquage simple. Bouton. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, faisons. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, là, vous voyez, ça supprime. On suppose que je veux supprimer le camp. Ça supprime. Donc si chez vous ça ne marche pas, faites aussi exactement. Vous allez au niveau de accepter et vous cliquez accepter et passer au suivant. Donc on suppose que ceci, je veux remplacer ça par bonjour. Je le sélectionne. Quand il va commencer par taper bonjour, vous voyez ça le supprime. Donc là, je fais des modifications autour. Par exemple, ici, vous travaillez. Je veux mettre par exemple vous dansez. Donc une fois que j'ai sélectionné, quand il tape danser, je crois à danser, ça doit être comme ça. Si bon, donc, il refuse que c'est pas ça. Voilà, que c'est comme ceci. Voilà. Donc c'est comme ça vous allez faire. On vient aussi ici, au lieu de professionnel, on va mettre amateur. Donc vous n'êtes pas obligé chaque fois de sélectionner de pied de page. On peut mettre de pied de feuille. Au lieu de sélectionner, vous pouvez venir là et vous appuyez sur la touche supprimer. Vous voyez, ça supprime. Donc vous pouvez maintenant taper pied de feuille. Voilà. Voilà. Pied de feuille. Donc le suivi modification, une fois que vous l'activez, c'est que il faut accepter aussi. Donc au niveau des marques, nous avons pris par exemple toutes les marques. Donc vous pouvez venir prendre toutes les marques, tout comme vous pouvez venir prendre Maxime, tout comme vous pouvez prendre aucune marque. Vous voyez, tout a disparu. Tout le travail que j'ai fait, ça a disparu. Maintenant, lorsque je vais retourner, je fais suivi, je peux venir prendre marque simple. Donc vous voyez, ça fait juste un tiret là. Je peux venir maintenant faire toutes les marques et ça me revient. Autrement dit, même si je prends Maxime, je peux venir et faire accepter. Donc, une fois que j'ai fait des modifications, si je veux que tout parte, je peux venir là et faire quoi? Et faire accepter cette modification. Vous allez voir, ça va l'enlever. Ce que j'avais supprimé part. Donc je fais CTRL Z pour que vous puissiez voir. C'est comme ça on fait ainsi. C'est comme ça vous pouvez faire ainsi de suite. Et vous allez voir que vous aurez un très bon résultat. Donc c'est comme ça au niveau de suivi. Et une fois que vous avez fini, vous acceptez. Donc ici, vous pouvez survoler, voir c'est refusé et passer à la
suivante. Ici, c'est modification précédente, modification suivante. Vous avez aussi la possibilité de comparer. Je l'utilise très souvent. Vous pouvez aller au niveau de comparer. Une fenêtre va s'afficher. Le document original, vous allez au niveau du document original. Donc, vous pouvez fouiller là. Si vous ne trouvez pas, vous allez chercher là. Ce qu'on va faire, on suppose que ceci, on va l'enregistrer. On va sur fichier, on fait enregistrer tout. Voilà, il est ici. On le donne dans à court. Une fois que nous avons fait, je vais le mettre par exemple 1. Voilà. Donc, c'est le fichier où j'ai apporté les modifications qui s'appelle cours Word avancé modification 1. Donc, vous voyez, ça va me donner quelque chose de ce genre. Maintenant, je vais les comparer. Donc, je viens comparer. Je fais comparer. Je vais chercher le fichier. Lisez bien, c'est important. Ouais, document original. Donc, je vais chercher le document original. Ils sont tous dans le même dossier Word avancé, c'est ça, sans le 1. Donc, je fais ouvrir. Je viens ici aussi. Je vais faire maintenant le dossier, le document que j'avais révisé, c'est ça, cours Word avancé 1. Cours Word avancé 1. Je fais aussi ouvrir. Et étiqueter la modification ici, c'est l'administrateur. Oui, c'est bon. Je clique maintenant sur OK. L'un des deux documents de comparaison où les deux contiennent des marques de révision. Pour pouvoir effectuer la comparaison, Word va considérer les modifications comme étant acceptées. Voulez-vous comparer quand même? Oui. J'ai dit oui, que je veux comparer. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? J'avais oublié, vous devez accepter toutes les modifications que vous avez faites. Au fait, c'est un outil qu'on utilise beaucoup plus pour pouvoir comparer le document original et le document qu'on a révisé au fait. Donc, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà un peu la présentation. Donc, ici, donc, j'essaie de survoler. Et on va le mettre là. Voilà un peu là où on a apporté les modifications. Au nouveau bouton, on a supprimé au nouveau bouton. Admin, on a supprimé aussi quand. On a supprimé aussi modification. Donc, on peut voir encore ce qu'on a supprimé. Donc, tout est dans le document. Donc, on a le document principal. Vous voyez le document original. Ici, on a le document révisé qui s'affiche. Donc, ici, on avait dit qui s'affiche. Donc, on avait supprimé au nouveau bouton. Donc, quand vous remarquez, vous allez voir, il n'y a pas au nouveau bouton. Donc, vous pouvez aussi défiler partout pour voir là où vous avez apporté des corrections. Donc, vous allez revoir ici au niveau des révisions. On a intersection, suppression. On a eu 7 suppressions. On n'a rien déplacé. Il n'y a pas de mise en forme qui a été faite. Il n'y a pas de commentaire. Quand vous faites la somme, ça fait 5 plus 7. Ça fait les 12 révisions. Donc, quand vous allez fouiller à l'intérieur, vous allez voir quelles sont les parties que j'ai eu à toucher. J'ai eu à supprimer au nouveau bouton. J'ai supprimé quand. J'ai supprimé modifier, j'ai supprimé bonjour, j'ai supprimé travailler, j'ai supprimé danser. Souvenez-vous, j'avais changé travailler par danser. J'ai supprimé professionnel pour le remplacer par amateur. Donc, vous voyez, je peux voir tout ce que... On suppose que j'ai envoyé mon mémoire à mon maître mémoire, par exemple, qui a lui a fait des modifications sur mon document. Il m'a dit peut-être de corriger un certain nombre de trucs. Maintenant, j'ai fini de corriger et je veux voir est-ce que tout ce qu'il a dit, j'ai pu tenir compte de tout ça. Donc, c'est cet outil qui me permet de pouvoir voir est-ce que j'ai pu tenir. Ici, j'ai le point de toutes les corrections qu'il a faites et je vérifie au fur et à mesure si ça a été fait ainsi. Si ça a été fait ainsi, je peux maintenant les accepter maintenant un à un. Donc, quand tu acceptes, donc, vous voyez, quand tu acceptes, donc ça commence déjà par s'appliquer. Donc, nous allons passer à autre chose. Voilà. Donc, voilà un peu
comment il faut utiliser. Vous pouvez aussi utiliser les combinés. Les combinés, on va aller au niveau de Word, disons de original. On va aller au niveau de... On va parcourir, je ne vois pas. Voilà, c'est ça, Word. On peut aller aussi là pour Word avancé 1, combiner OK. Donc, ici, vous voyez, j'ai un nouveau document où ça a pris en compte les différentes modifications. C'est-à-dire ça a combiné le fichier original et le fichier révisé. Donc, vous allez voir cette fois-ci, même ce que j'avais supprimé revient. Vous voyez, ce que j'avais supprimé, ça revient. J'avais supprimé. Maintenant, ça sera bien visible. Voilà, vous voyez, souvenez-vous, j'avais enlevé carrément professionnel, j'ai écrit amateur. Vous voyez, ça l'a combiné, ça a amené professionnel. Feuille aussi est resté. Donc, ainsi de suite. Nous allons voir maintenant comment protéger. Vous pouvez protéger votre document par deux manières. Vous pouvez venir le faire ici, ou bien vous allez au niveau du menu fichier, vous venez au niveau de information, vous allez voir protéger le document. Quand vous cliquez sur la pointe, vous allez voir chiffrer avec le mot de passe, restreindre les modifications, restreindre l'accès, ajouter une signature numérique marquée. Donc vous avez la possibilité. Prenons-les un à un. Si on commence par toujours ouvrir en mode lecture, c'est que le document ne pourra jamais être modifié. Donc le document sera juste utilisé pour être lu. Personne ne pourra saisir autre chose pour pouvoir apporter d'autres informations. Quand je viens ici chiffrer comme mot de passe, c'est un document que vous protégez avec un mot de passe que personne d'autre ne peut ouvrir sans ce mot de passe. Ici, c'est de restreindre les modifications. Donc, ça permet de contrôler quel type de modification on peut apporter dans le document. Donc, ici, ça restreint l'accès, ça restreint l'accès. Donc, tous les utilisateurs, il y a des utilisateurs, par exemple, qui ne pourront pas l'utiliser. Donc, cette option vous permet d'accorder l'accès à des utilisateurs tout en leur autant la possibilité de modifier, de copier ou d'imprimer. Donc, ici, vous pouvez ajouter une signature qui permet de garantir l'intégrité du document en ajoutant une signature numérique. Donc, on ne perd rien en essayant. Ajouter la signature numérique. Avant de pouvoir ajouter la signature numérique, vous devez accepter, oui. Voilà. Donc, et je renomme. On reprend là. Il va me dire, donc voulez-vous l'enregistrer dans un format pris en charge? Parce qu'il dit ici, vous devez enregistrer le document dans un format qui prend en charge les signatures numériques. Je dis oui. Donc, ici c'est prise en charge avec les macros. Voilà. OK. Donc, pour signer un document Office, vous avez besoin d'un identificateur numérique. Voulez-vous obtenir un identificateur numérique auprès d'un partenaire? Oui, et c'est là, il va vous amener au niveau de Microsoft et vous allez vous connecter grâce à une connexion Wi-Fi pour pouvoir avoir une signature sur votre document. Donc, vous voyez, il va ouvrir un navigateur. Je ne suis pas connecté. Il va ouvrir un navigateur si j'étais connecté pour mettre toutes les informations. Donc, je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, on vient au niveau de information, de la pointe. On va essayer aussi le mot de passe. Donc, vous pouvez mettre le mot de passe. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va vous envoyer le document aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets OK. Donc, désormais, le document est verrouillé. Donc, amusons-nous à le faire. Fermons le document. Voulez-vous enregistrer? Oui. C'est table de matière. Oh là là. Je n'ai même pas vu où ça a été enregistré. Voyons voir. Voyons voir si ça a suivi les autres ici. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez voir même au niveau de l'icône, les présentations sont différentes. Vous voyez, il y a un signe là, alors que les autres n'ont pas. Vous voyez. Donc, ça prouve déjà que lui, il est différent. Donc, essayons de l'ouvrir. Nous allons voir ce que ça va donner. Notre cher ami va nous demander un code. Donc, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je mets maintenant OK.
et il va pouvoir s'ouvrir en toute quiétude. Donc maintenant on peut le manipuler comme on veut à notre guise. Voilà. Donc allons-y, information, protéger le document. On a vu, on peut aussi ouvrir en mode, seulement nous voulons que ça soit ouvert en mode lecture. Donc on peut désactiver, on peut activer, restreindre l'accès. Donc voilà un peu comment vous pouvez toucher ces différents paramètres. Donc nous allons évoluer toujours au niveau de menu révision. Nous allons voir les commentaires. Donc les commentaires ici, ça permet ici au niveau de suivi et modification, c'est que vous pouvez modifier directement dans le document. Alors qu'au niveau des commentaires, c'est que là à ce niveau, vous ne modifiez pas, mais vous apportez des éléments de compréhension. Par exemple, je sélectionne tout ceci et je fais ajout de commentaires. Donc vous voyez, ça il dit que ce que je vais écrire ici, je peux mettre par exemple ce paragraphe est inutile, par exemple. Donc vous voyez, j'ai fait le commentaire sur quoi? J'ai fait le commentaire sur ce paragraphe. Donc quand je vais envoyer le document après, quand le monsieur à qui j'ai envoyé inutile, voilà, celui à qui je vais envoyer le document, si après il voit le inutile, bon, je vais ignorer. Il voit le document, c'est que ce paragraphe, je lui ai dit que c'est inutile et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enlever. Donc, je peux aussi cliquer comme ça et mettre autre commentaire. Donc, ça il dit que c'est ceci. Expliquer ce mot, par exemple. Donc, ça il dit quoi? Ça il dit que j'ai indexé Word, donc j'ai dit de l'expliquer. Donc, si c'est tout le tableau, vous cliquez là, sur la pointe, ou bien vous cliquez seulement juste sur le nom. Donc, à vous de voir, c'est l'un ou l'autre. Si je fais comme ceci, ça et c'est tout le tableau que j'ai mis en commentaire. Tout comme je peux prendre le nom, je dis ce tableau n'est pas clair. Voilà. Donc vous voyez, c'est encore un autre commentaire que je fais. Donc ça dit que quand je vais l'envoyer, il suffit seulement de lire les différents commentaires. Donc vous avez la possibilité aussi de les supprimer. Donc là où c'est intéressant avec un Word beaucoup plus avancé, si quelqu'un met un commentaire ici, toi tu peux revenir et lui répondre. En répondant, tu peux dire pour moi c'est très important. Oui. Donc l'autre peut aussi répondre, vous pouvez aussi résoudre, qui va cumuler les commentaires. Quand vous avez fait comme ceci, réouvrir et c'est ça qui revient. Donc voilà un peu ce qu'on devait voir aujourd'hui. Vous savez maintenant comment. Pour les supprimer, c'est simple. Vous cliquez, vous avez au niveau de commentaires, vous allez voir supprimer. Vous pouvez supprimer tous les commentaires du document en un seul clic, ou bien si je clique là, donc tous les commentaires seront supprimés. Donc je fais CTRL Z. Vous voyez, CTRL Z, il refuse. Donc faites attention avec vos différentes manipulations. Donc quand je vais utiliser celui-ci, il va marcher. Donc la combinaison ne marche pas en ce moment, mais quand vous allez venir là, vous pouvez revenir. Donc c'est une petite solution que je vous donne. Donc on peut le refaire encore pour que vous puissiez voir. Donc je vais supprimer tous les commentaires. Donc quand je vais faire CTRL Z, vous voyez la combinaison CTRL Z, ça veut dire retour en arrière. Donc ne paniquez pas, venez là et vous faites le retour. Vous allez avoir maintenant tous les autres éléments pour pouvoir ajouter et bien manipuler. Merci chers amis, moi c'est Jacques Tayoura, votre formateur. Nous sommes en train de tendre à la fin. Je pense que le prochain cours ce sera le dernier. Et je puis croire que pendant ces quelques jours, j'ai pu vraiment vous aider
et je vous encourage à faire mieux. Je vous encourage à participer à des formations en ligne parce que ça va beaucoup vous aider. Merci chers amis, et pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez appeler au plus 226 au plus 229, excusez-moi, je suis béninois, plus 229 66 51 82 26. Ça peut être par WhatsApp ou bien par appel. Je suis toujours disponible pour répondre à vos préoccupations. En attendant, on se dit à la prochaine. Merci.